Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. L'épisode commence avec Altagracia, qui est en larmes car Matamoros vient de mourir dans ses bras, tué par Diego, le fils de Braulio. Elle lui promet qu'elle ne laissera pas sa mort impunie. De l'autre côté, Daniel et le garde de corps d'Altagracia se dirigent dans la chambre, avec Diego dans leurs bras. Celui-ci est gravement blessé par balle. Daniel se met à soigner sa blessure. Braulio essaie de joindre Diego, mais sans succès. Celui-ci est très inquiet. De l'autre côté, Nolia arrive d'urgence à la propreté pour rencontrer Daniel. Celui-ci l'informe que Matamoros a été assassiné par Diego. Lucho supplie Altagracia de lui dire comment se porte Diego, et de le relâcher. Altagracia, qui est en colère après la mort de Matamoros, ne lui donne même pas l'opportunité de s'exprimer. Elle le traite comme les monkeys qu'elle a assassinés dans le passé. Daniel arrive avec Nolia, et demande ce qu'ils vont faire de Diego. Celle-ci lui demande d'attendre. De l'autre côté, Romelia est conduite dans sa cellule de prison. Elle est très mal au point car elle a été battue. De son côté, la Felina prévoit de s'échapper avec son fils. Elle a réussi à obtenir des fausses identités pour eux. Son fils se met subitement à faire une crise. L'avocate de José Luis Navarrete lui rend visite en prison, celui-ci demande à utiliser son téléphone. Il appelle la Felina, celle-ci discute avec lui sans savoir qu'elle est sur écoute. La police est dans ses trousses. De l'autre côté, le docteur est arrivé à la propriété de la Donia, afin de soigner Diego, pour qu'il soit debout pendant l'échange contre Regina. Le garde rapproché d'Altagracia entre ensuite avec une boîte mystérieuse, et il y a des échanges de regards mystérieux. Il dépose ensuite la boîte et s'en va. Pendant ce temps, Altagracia se saoule avec de la tequila, quand Nolia arrive et lui remet le téléphone de Diego, qu'elle a réussi à pirater, afin de pouvoir déverrouiller. Altagracia consulte alors les derniers appels et se rend compte que celui-ci discutait avec Braulio. Elle décide de l'appeler. Braulio est surpris d'entendre la voix d'Altagracia. Elle lui demande si Regina est toujours vivante. Elle lui dit que s'il lui fait quelque chose, elle n'hésitera pas à tuer Diego. Celui-ci lui renvoie l'ascenseur et dit qu'il fera de même avec Regina. De l'autre côté, Léon est en train de discuter avec Karen dans son bureau, quand ils sont interrompus par leur patron corrompu, que Léon n'hésite pas à le lui cracher au visage. Celui-ci exige la libération de José Luis Navarrete. La Felina prépare ses bagages à l'extérieur sans savoir qu'elle est surveillée par la police.
Ricardo Vidal se dispute avec Navarrete à propos de sa libération. Navarrete récupère ensuite son téléphone et reçoit des messages inquiétants. Daniel annonce à Altagracia qu'ils ont fini l'opération de Diego. Elle lui dit que Regina est retenue par Braulio. De l'autre côté, Nolia se moque de Lucho. Elle l'insulte et celui-ci se met en colère. La camionnette de la Felina est interpellée par la police, mais ceux-ci font une découverte inquiétante. Il n'y a rien de compromettant à l'intérieur, et la Felina ne se trouve nulle part. Altagracia se prépare pour sa rencontre avec Braulio. Elle décide d'appeler Léon et lui confie que Lucho est retenu dans sa propriété. Celui-ci est en colère. Elle lui demande de faire ce qu'il a à faire, et lui demande pardon aussi. Elle raccroche ensuite le téléphone. José Luis se dispute avec son avocate, car celui-ci veut récupérer son argent, mais elle lui dit que c'est compliqué. Il se met en colère et celle-ci préfère s'en aller. Léon arrive à la propriété et rencontre Nolia qui est en train d'observer Lucho. Léon lui dit qu'il a des comptes à régler avec Lucho, car celui-ci s'est en pris à sa famille. Nolia est surprise de voir Léon avec une telle rage. Navarrete retrouve le garde d'Altagracia, qui était sur le point de s'en aller avec le corps de Matamoros, et lui demande de lui monter où Altagracia retient Lucho. Le chauffeur de la Felina se rend compte qu'ils sont suivis, et essaie de les semer, mais sans succès. Ils sont ensuite embarqués par une femme mystérieuse et ses hommes. Le garde d'Altagracia amène Navarrete à l'endroit où Altagracia retenait Lucho, mais celui-ci ne s'y trouve plus. Navarrete est en colère et pousse le garde dans la fosse. De l'autre côté, Nolia est sur le chemin du retour lorsque le docteur la stoppe et lui avoue son amour. Ceux-ci s'embrasent longuement. Altagracia arrive sur les lieux de rendez-vous avec Daniel et Diego. Diego demande ce qu'il advient de Lucho, Daniel lui dit qu'il a été arrêté par Léon. Pendant ce temps, Léon se dirige hors de la ville avec une patrouille de police, et Lucho à l'intérieur. Il s'arrête ensuite dans une forêt et fait sortir Lucho. De l'autre côté, l'échange a lieu dans l'entrepôt. Braulio a pour but de tuer Altagracia, une fois l'échange terminé. Mais celui-ci ne se doute pas de la surprise qu'Altagracia le réserve. Léon retrouve une pierre au sol et se met à briser les jambes de Lucho avec. Tandis que Diego retrouve son père Braulio, et Regina sa sœur, Altagracia. Ils se serrent tous l'un contre l'autre. Après avoir fini de détruire les jambes de Lucho, afin de venger la mort de sa famille, Léon sort son arme à feu. José Luis qui est tout près de la forêt, à la recherche de son fils, entend 2 coups de feu. Altagracia appelle ensuite Braulio, et lui dit qu'il a assassiné sa fille Monica, de sang-froid,
dans une explosion, et qu'elle n'a jamais oublié ce moment, et que l'heure est venue pour lui de payer. Elle lui dit qu'elle a installé une bombe dans l'abdomen de Diego. Rappelez-vous du moment où son garde est entré dans la chambre avec une petite boîte mystérieuse? Eh bien, c'était une bombe que le docteur devait implanter dans l'abdomen de Diego. Braulio est choqué et s'apprête à sortir son arme, quand Altagracia sort le détonateur et appuie dessus, faisant ainsi exploser Diego et Braulio. C'est la fin de la deuxième saison de La Donia. J'ai une petite surprise, d'après les rumeurs, La Donia revient ainsi pour une troisième saison. Rien n'est confirmé mais tout dépend du nombre de spectateurs et des avis sur la saison, alors, laissez vos avis en commentaire. Aimeriez-vous avoir une autre saison pour combler ce suspense? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification.